Tu veux briller en société, mais t'as la flemme de regarder le film en entier? Bienvenue dans Avance Rapide. Bonjour à toi, aujourd'hui une vidéo pleine de joie. Tu auras compris à la miniature, on va parler du film American History X. Autant te le dire tout de suite, on est sur un film relativement sérieux, mais je vais tout faire pour que ce soit le plus agréable à suivre. Après cette vidéo, tu connaîtras les essentiels sur ce film, comme si tu l'avais vu. Entrons donc dans le vif du sujet. American History X est un drame américain sorti en 1999 et réalisé par Tony Kaye, dont la dernière réalisation à ce jour date de 2011 avec Detachment, que je te conseille fortement, j'en ferai peut-être une vidéo un jour. Le film American History X dure environ 2 heures. Son casting est composé majoritairement d'Edward Norton, qui avait été remarqué au préalable pour sa prestation dans Peur Primal, et d'Edward Furlong, célèbre interprète de John Connor dans Terminator Le Jugement Dernier. Le film fut un succès critique malgré son sujet politique et sa violence. En 2008, le magazine Empire l'a classé 311e dans sa liste des meilleurs films de tous les temps. Le film débute lorsqu'en pleine nuit, deux hommes noirs tentent de forcer la voiture d'un partisan de la suprématie blanche. Cet homme, c'est Derek Vinyard. Alerté par son jeune frère Danny que des hommes tentent une infraction, Derek descend dans la rue et tue les délinquants de manière très violente, le tout sous le regard de son frère choqué. Il est ensuite arrêté et mis en prison. Le film passe alors à la couleur et nous sommes 3 ans plus tard, Danny est âgé de 17 ans. Il a suivi les pas de son grand frère et est devenu partisan de la suprématie blanche. Il est convoqué dans le bureau de son principal, M. Sweeney, après avoir rédigé une dissertation faisant l'apologie du livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Le personnage du principal reviendra plusieurs fois au cours du film. À présent, c'est M. Sweeney qui se chargera de faire les cours d'histoire à Danny et intitulera son cours American History X. Afin d'éviter un éventuel renvoi du lycée, le principal impose à Danny de réécrire sa dissertation en prenant pour thématique son frère Derek. Et c'est l'élaboration de cette dissertation qui rythmera la narration du film. Peu de temps après, Danny aide un élève de son lycée qui vient de se faire agresser dans les toilettes par 3 élèves afro-américains et ils se provoquent mutuellement. La sonnerie retentit, tout le monde s'en va. Et cet événement aura des répercussions par la suite. La suite du film alternera entre flashbacks et moments présents qui permettront de comprendre comment Derek en est venu à commettre les actes de la scène d'ouverture. Alors, le film n'étant pas raconté dans l'ordre chronologique et dans un souci de simplification, la suite du résumé reviendra sur le parcours des personnages, permettant de comprendre le film dans sa globalité, mais il ne suivra pas la structure narrative du film. Nous assistons donc à un flashback. Nous comprenons qu'à la suite des meurtres, Derek est emprisonné durant 3 ans. Le film suit son parcours en prison, montrant comment sa philosophie va changer au fur et à mesure. J'en sais rien, je sais plus où j'en suis, tu vois, c'est un peu embrouillé dans ma tête. Et en passant par des scènes violentes telles qu'un viol dans les douches communes dont Derek va être la victime. Nous verrons également plus en détail le meurtre que Derek a commis auparavant sur l'un des hommes qui a tenté de voler sa voiture, meurtre d'une violence toute particulière. C'est con, nègre, t'es justement tombé sur le mauvais cheval. Arrête, viens là! En prison, Derek va faire la connaissance d'un autre détenu, Lamont, avec qui il va se lier d'amitié. Cet ami va l'amener à réfléchir et remettre en question les fondements de son système de pensée. Durant sa peine, M. Sweeney va rendre visite à Derek et l'informe du changement de comportement de Danny, qui aspire à devenir néo-nazi. Derek est finalement libéré et il retrouve sa famille. Il constate que Danny a changé. Ils se rendent tous deux à une soirée organisée par les anciens amis de Derek, des membres suprémacistes blancs. La fête tourne au vinaigre lorsque Derek se met en colère et provoque le leader du groupe qui fut autrefois son mentor. Alors si tu t'approches de ma famille encore une fois, je t'explose le cul. Non, excuse-moi, mais c'est toi qui vas te faire foutre. Tu crois qu'on menace quelqu'un comme moi? Tout le monde constate que Derek n'est plus le même qu'il y a 3 ans et il n'a d'autre choix que de s'enfuir. Lorsque Danny le rejoint, en colère, il lui raconte son parcours en prison. Le récit de Derek amène Danny à beaucoup se questionner. Avec l'aide de son frère, il entame une démarche d'ouverture idéologique et de déradicalisation. Mais je veux que tu comprennes. Parce que je t'aime et que tu es mon meilleur ami. Ces réflexions vont l'amener à terminer sa rédaction. Pendant une scène, on aperçoit une voiture qui passe devant la maison de Derek et de Danny, et l'un des passagers la pointe du doigt. Le lendemain, Derek amène son frère au lycée avant de se rendre à un rendez-vous avec son agent de probation. Pour Danny, c'est le grand jour, il doit rendre sa dissertation.
Il se rend aux toilettes et se fait abattre par l'un des lycéens qu'il avait provoqué au préalable. Derek arrive au chevet de son frère, en larmes. On voit au sol la dissertation qu'il devait rendre. Le film se clôture sur la conclusion de la dissertation lue par Danny. Cette conclusion est la fin du discours d'investiture d'Abraham Lincoln qui appelle à la fraternité entre les hommes et à la non-violence. Générique. L'ambiance est pesante, non ? C'est exactement ce que souhaite le réalisateur, ne pas laisser le spectateur indemne. Passons donc aux autres rubriques de la vidéo. Tout d'abord, c'est un film qui marque par sa violence visuelle et psychologique. L'alternance entre le noir et le blanc et la couleur permet d'ancrer plus facilement certains moments dans notre mémoire. De plus, cela permet de créer une rupture. Nous voyons un Derek au début aux idées noires et violentes, qui petit à petit bascule vers un Derek plus apaisé, qui s'oriente vers des jours meilleurs et plus colorés. La performance d'Edward Norton est marquante avec un rôle emblématique qui lui vaudra une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, nomination qui sera finalement attribuée à Roberto Benigni pour La vie est belle. C'est un film pour lequel le spectateur effectue un chemin avec les personnages. On ne ressort pas indemne du visionnage de ce American History X. C'est une expérience éprouvante, mais finalement n'est-ce pas là le but d'une œuvre d'art, nous faire ressentir des choses. 20 ans après sa sortie, c'est un film qui a une résonance toute particulière avec les récents événements médiatiques. Son message ne vieillit pas et il permet de réveiller les consciences. Pour ce rôle, Edward Norton a dû mettre la main à la pâte et a pris pas moins de 12 kg de masse musculaire. A l'origine, c'est Joaquin Phoenix qui était pressenti pour incarner Derek, mais il refusa car il n'aimait tout simplement pas l'histoire. Quant à Edward Norton, il devait jouer dans le film de guerre Il faut sauver le soldat Ryan, mais il refusa pour incarner le rôle de Derek Vinyard. Ce film est en partie tiré sur une histoire vraie, l'histoire de Frank Menck, un ancien membre d'un gang skinhead suprémaciste blanc. Il fut arrêté à l'âge de 17 ans pour avoir essayé de tuer un homme et d'en kidnapper un autre. Portant une arme lors de la tentative d'enlèvement, il fut condamné à 3 ans. En prison, lui qui aimait pratiquer le sport jouait avec des prisonniers afro-américains dont il a petit à petit gagné le respect. Ce passage en prison a changé sa façon de penser et à sa sortie il se mit au service de la communauté, notamment en aidant à créer Harmony Through Hockey. Cette organisation donne aux jeunes enfants une chance de rester à l'écart de la violence tout en pratiquant du sport. Depuis, il visite des écoles et donne des conférences sur son parcours et sur comment éviter de tomber dans la violence et le crime. Eh bien, ma conclusion, c'est que la haine est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine. Ça n'en vaut pas la peine. Cette citation de Danny est énoncée en voix off juste après sa mort. Elle fait office de début de conclusion à sa dissertation et nous montre le chemin idéologique qu'il a effectué depuis le début du film. Il n'est plus le même homme. Malheureusement, il n'aura plus l'occasion de le prouver. La scène la plus emblématique de ce film est réputée pour sa violence crue. Je vais seulement en montrer des passages suggestifs. Cette scène qui fait office de prolongement de la scène d'ouverture au film nous montre le moment où tout a basculé. On y voit Derek tuer l'un des 2 hommes noirs qui tentent de forcer sa voiture, le tout sous les yeux de son petit frère, Danny. Visuellement, le noir et blanc est de mise et ça renforce la violence. C'est une scène éprouvante à regarder et pleine de tension accentuée par le rythme rapide et la musique montant crescendo. Le bruitage des dents mordant le trottoir est glaçant et le tout est cauchemardesque à regarder. C'est certainement l'une des scènes du cinéma qui laisse une trace indélébile. Tu peux désormais te targuer d'avoir vu American History X, félicitations. Cette vidéo t'a certainement fait gagner du temps, mais je ne peux que te conseiller le visionnage de ce film, rien que pour l'impact émotionnel qu'il procure. Cet impact ne peut être obtenu en regardant un simple résumé. C'est un film qui fait réfléchir et qui peut amener à des conversations ensuite. Grâce à moi, tu vas pouvoir briller en dîner mondain, et rien que pour ça, il faut que tu likes, partages et t'abonnes à la chaîne. Dis-moi en commentaire un film que tu voudrais voir en avance rapide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!